Bonjour à tous, pour cette émission dédiée aux Fashion Cars, c'est au cœur du passage du Grand Serre, dans le 2e arrondissement de Paris, que nous avons choisi d'établir nos quartiers. Un lieu chargé d'histoire puisque construit vers 1825 et comme à l'époque, on y trouve encore de nombreux artisans, notamment dans le domaine de la mode. Mais sans plus attendre, place à notre premier sujet dédié à l'automobile et au prêt-à-porter. De prêt-à-porter à prêt-à-rouler, il n'y a qu'un pas. Nouvelle manne créative pour les couturiers, l'automobile s'affirme comme une vitrine alternative de leur créativité. D'Hermès à Louis Vuitton, en passant par Versace, petit tour d'horizon de ces victimes de la mode. Dès 1994, Renault démocratise l'automobile haute couture en lançant une Twingo habillée par Kenzo d'une sellerie au motif papillon. 15 ans plus tard, le constructeur récidive sur sa nouvelle collection de citadines avec une série limitée très féminine baptisée Art Collection. J'explique ça de manière très simple, Sonita. Tout simplement parce que la mode, l'automobile, tout ça, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Et puis la touche féminine, en plus, c'est le sourire dans la vie. Voilà, donc moi j'ai réalisé un vieux rêve avec ce projet qu'on célèbre ce soir, le lancement de la Twingo Art Collection. Imaginé par la graphiste suédoise Kristina Drienstam, l'habitacle de cette Twingo arbore une sellerie en velours rose, ornée de visages imprimés, que l'on retrouve sur le montant des portes. Pour imprimer ces motifs, Renault a fait appel à une technologie innovante. Cette voiture, en fait, elle est totalement exclusive, puisqu'on va en commercialiser 800 en France. Et elle va également bénéficier d'une technologie qui elle-même est issue de la mode, qui est la technologie d'impression jet d'encre, qui permet de reproduire plus de 20 millions d'images sur une sellerie. Et le lien avec la mode était bien évidemment naturel. Des touches noires nacrées sur les compteurs et boutons de climatisation viennent parachever cette série spéciale dont la teinte noire n'a pas été choisie au hasard. Une seule teinte, tout simplement pour être totalement dans la logique de l'exclusivité. Pourquoi le noir? Parce que le noir faisait un excellent contraste avec la teinte de la sellerie. Et puis enfin, on sait que les femmes adorent le noir. La bagagerie sur mesure est un autre thème liant automobile de prestige et industrie du luxe. Un rapprochement né il y a plus d'un siècle et remis au goût du jour récemment par Infiniti. Nouveau venu en Europe, ce constructeur présentait cet hiver à Genève le concept Essence, une sportive hybride spectaculaire. Pour ce modèle, la division luxe de Nissan s'est offert les services de Louis Vuitton, dont le savoir-faire remonte à 1908. 100 ans plus tard, l'étude de style genevoise accueille 3 bagages rigides en toile, composés d'une paire de petites valises placées au-dessus d'une malle plus volumineuse. Le tout parfaitement dessiné pour épouser les formes du coffre. Verra-t-on cette collaboration de prestige prendre forme sur un modèle de série? Un peu de patience. Plus exclusif encore, la célèbre marque parisienne d'accessoires de luxe Hermès a récemment posé sa griffe sur une Bugatti. Cette alliance a donné vie à l'Aveyron FBG faisant référence au Faubourg Saint-Honoré où siège le couturier. Un clin d'œil à la première collaboration entre Émile Hermès et Ettore Bugatti dans les années 20. Vendue 1 550 000 € hors taxe, cette supercar de tous les superlatifs s'offre une sellerie en cuir de Torillon et une carrosserie disponible en teinte ébène et étoupe ou ébène et brique. N'oublions pas, une valise en cuir étoile estampillée Hermès sur mesure sera livrée aux heureux acquéreurs. Fine fleur de l'élégance automobile, ces collections haute couture, parfois populaires mais souvent élitistes, se vendent en série très limitée, une manière de rendre ces œuvres encore plus exclusives. Ne rêvons-nous pas tous de rouler dans un modèle unique au monde ? De retour au passage du Grand Serre, toujours dans le quartier de Montorgueil, avec au-dessus de nos têtes la plus grande verrière de Paris. Elle est située très exactement à 11,80 m, de quoi offrir une excellente luminosité à l'ensemble des boutiques situées ici dans l'allée. Dans un registre différent, Lancia et Versace se sont récemment unis pour relooker la citadine Ypsilon. Une collaboration exceptionnelle qui a donné naissance à 100 exemplaires, dont celui que nous avons eu la chance d'essayer. Déjà branchée mode, la petite Lancia Ypsilon rêve carrément de podium en s'habillant en Versus. Relancée en début d'année, la griffe du groupe Versace a relooké cette citadine sophistiquée dont le diesel de 90 chevaux, certes moins glamour, ne manque pas de répondants. Confrontée à la mainmise d'une poignée de modèles sur le marché des citadines, l'Ypsilon a fait le choix plus ou moins forcé d'un positionnement premium. Elle a su de cette manière s'attirer les faveurs d'une petite clientèle urbaine et fashion. Une popularité qu'elle a entretenue en fricotant à l'occasion avec des designers ou en déclinant ses finitions. Alors, après les séries Bicolor et Momo Design,
place à la très exclusive Y Versus. Digne selon Lancia des sommets du raffinement et de l'élégance à l'italienne, la version Versus vient coiffer la gamme Y avec son équipement exhaustif, ses petites originalités et ses tarifs au diapason. À l'extérieur, un œil averti remarquera la teinte bronze déclinée en bronze mat sur le toit, les jantes en alliage diamanté et bruni et les baguettes latérales assorties. Cosy, le traitement intérieur nous plonge dans une ambiance très lounge. On profite d'une sellerie cuir siglée Versus très cossue et d'une planche de bord au revêtement tissé dans les mêmes tons. Globalement, la qualité est au programme pour les matériaux et pour les assemblages, à quelques détails près. D'ailleurs, lors de notre micro-trottoir réalisé en plein cœur de Paris, cette customisation très couture a fait forte impression. Elle est très jolie, elle me plaît, j'aime bien la couleur, la forme. À l'intérieur, c'est confortable, tout ce qu'il faut. Ce mélange de couleurs est assez harmonieux et c'est vrai, se confond un peu dans la ville. Donc c'est une voiture qui en effet fait partie de la cité. On sent qu'un designer a mis sa griffe à l'intérieur, surtout sur le tableau de bord, les sièges, le confort, la forme. C'est un peu un concentré de Must avec un habillage superbe en cuir, tableau de bord parfait, tissu, habillage des fauteuils, rien qu'à les voir. J'allais dire on a envie de s'asseoir, mais presque on n'ose pas s'asseoir. C'est vrai que ça fait très feutré, très élégant. Mais c'est vrai qu'on a bien envie de partir avec. Vous n'avez pas les clés? La dotation de série de cette Lancia est digne d'une berline haut de gamme. Climatisation automatique bizone, toit ouvrant panoramique, GPS, régulateur de vitesse, service d'assistance VIP. Rien ne manque, pas même le radar de recul, malgré les seulement 3,80 m de l'auto. Au volant, la Versus reste une Y et s'apprécie donc pour son confort soigné et sa belle maniabilité. Citadine accomplie, ses commandes sont douces et la fonction City de sa direction facilite les créneaux. On aime moins en revanche l'habitabilité réduite à l'arrière et l'insonorisation qui peine à masquer les vocalises du petit 1,3 litre multijet. Raffinée et furieusement tendance, la Lancia Y Versus se pose en rival de choix face aux autres fashion victimes que sont la Mini et l'Alfa Mito. Elle s'affiche à 21 300 € en version diesel ou 19 700 € en essence 1,4 litre 95 chevaux. À équipement comparable, ces deux rivales sont plus chères et nettement moins exclusives. Néanmoins, si vous êtes séduit, n'attendez pas puisque seuls 100 exemplaires sont prévus en France. C'est ainsi que s'achève cette émission au terme des 120 mètres de cet étonnant passage du Grand Cerf. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur la TV d'Europe.